bienvenue à tous. Alors un chantier, ce sont des matériaux et des matériels pour les mettre en œuvre. Cette année, Intermat 2024 est sous le signe de la décarbonation de la filière construction et en particulier de la filière béton. Eh bien oui, le béton n'est pas oublié sur Intermat, cap sur le World of Concrete Europe. Alors petit rappel, l'objectif du secteur du BTP est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Les matériaux, comme les matériels de chantier, cherchent donc à réduire leur impact sur l'environnement. Petit aperçu de quelques innovations qui nous ont tapé dans l'œil. Des matériels hybrides ou 100% électriques pour transporter le béton, avec notamment chez Putzmeister une bétonnière portée 100% électrique pour rouler et malaxer 100% à l'électricité. C'est l'offre du modèle P9 Iontron, 100% écologique, qui combine des émissions de CO2 jusqu'à zéro, suivant le bouquet énergétique local, à des émissions sonores nettement réduites. Autre exemple, avec la première pompe à béton hybride de la gamme Schwingstetter, la S43SX, une exclusivité mondiale dévoilée sur le salon. Côté coffrage, nous avons repéré chez Alfie le coffrage de dalles Topdal Eco Plus, conçu à partir de 75% d'aluminium bas carbone et 100% recyclable. Toujours côté coffrage, Sateco nous propose son thermokit, une banche qui sert à maintenir la productivité des chantiers utilisant des bétons bas ou très bas carbone. Alors cet outil isolant et chauffant supporte les contraintes mécaniques du béton. C'est un caisson chauffant métallique qui s'ajoute à des panneaux standards. Il isole, maintient et complète la chaleur générée par l'exothermie du béton pendant le séchage. Et bien sûr, n'oublions pas les matériaux vertueux avec l'utilisation de béton à faible émission, notamment en préfabrication chez Bétolar avec sa solution GeoPrime. Cette solution permet de transformer des volumes importants de sous-produits industriels précédemment inexploités en un ciment alternatif pour remplacer le ciment Portland qui est responsable, on le sait, de 8% des émissions mondiales de CO2. Nous partons chez Mapei, qui est le seul adjuvanttier présent sur le salon et qui nous présente son Cube System, des solutions d'adjuvantation conçues pour réduire l'empreinte carbone des bétons, utilisant des ciments à teneur en clinker réduite. Enfin, un petit nouveau dans le secteur de la construction, Aranea Composite, qui appartient au groupe Michelin, qui nous propose une fibre composite verre-résine qui peut venir en substitution de tout ou partie des armatures présentes dans les éléments préfabriqués en béton. C'est d'ailleurs notre coup de cœur de la rédaction béton pour cette édition 2024. Rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur Intermat.